Bon, je suis avec Patrick, Patrick là et Ludovic ici. C'est ça. Les cadres et les chevilles ouvrières un peu de l'organisation de ce semi-marathon des vignobles, 10 et semi-marathon des vignobles. Comment ça se passe l'édition cette année? Écoute, ça se passe très bien. On a gagné, Ludovic, tu m'as dit 70 participants par rapport à l'an passé. Voilà. Ça fait 20%, 25%? Oui, puisqu'on est passé de 370 à 450. Et c'est un véritable succès, bien sûr, avec l'organisation organisée de main de maître par notre directeur de course, Patrick. Et puis tous les bénévoles, tous les licenciés du SMAC, qui évidemment donnent de leur temps et de leur énergie pour que ça soit un succès sur la commune. Moi j'ai connu le semi et le 10 de Saint-Maximin avec un départ pas à cet endroit-là. Il était à côté de la salle des fêtes, le départ. Et du coup, on a trouvé que voir le stade, faire voir la basilique, c'était sympa pour son parcours. C'est une grosse plus-value en fait, parce que là on a une belle place pour l'accueil des athlètes, pour l'accueil du village. On a une super ligne droite vers le fond. Moi je sais que les athlètes ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup le parcours. Est-ce qu'il y a des points que vous allez améliorer par rapport à l'année prochaine? Qu'est-ce que vous avez envie de modifier? Il y a toujours des points à améliorer. Alors ce qui se passe cette année, c'est qu'à Saint-Maximin, nous avons maintenant une piste de 400 mètres. Donc on va peut-être voir l'année prochaine, peut-être une arrivée sur la piste. Ça serait vraiment sympa. Ça serait pas mal, ça pourrait rajouter de la grosseur au village. Donc l'année prochaine, peut-être que le parcours va être modifié. C'est possible. Ça serait bien d'avoir un championnat régional sur le semi aussi l'année prochaine. Exactement. Merci d'avoir lancé le message. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Bon, alors on se donne rendez-vous. Bravo et félicitations pour votre organisation. Je vois des sourires partout sur les villages. Eh bien, bonne arrivée parce que ça va pas tarder. Et là, bientôt, la course des enfants à 11h. Voilà, là, on a tous les enfants et voilà, on est vraiment, comme on disait, Patrick, on est sur un projet de territoire. C'est ça. Et un projet de club. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut Dominique. Dominique Barasi. Alors, officiel de course hors stade, juge arbitre, Oui. même au niveau national, c'est Oui. ça, responsabilité au niveau de la commission nationale. Là, tu es sur Saint-Maximin. Oui, Là, je vois tes chronos, c'est ça? oui, c'est ça, ce matin. Ce matin, les chronos. Elle est juste chrono ce matin. Oui. J'ai une question. Tu nous dis un petit peu ce qui se passe avec les certificats médicaux. C'est Oui. quoi la règle depuis la nouvelle saison? Alors depuis le 1er septembre, début de la saison, les coureurs qui sont licenciés dans les clubs, ou qui le seront ou qui vont devenir licenciés dans les clubs, n'ont plus besoin de certificat médical. Donc ça, c'est un énorme changement par rapport à ce que nous avions précédemment. Ils s'inscrivent dans leur club, ils reçoivent un code, ils vont sur leur site et sur leur fiche athlète. Et à ce moment-là, ils vont voir, il y a des questionnaires de santé à remplir, à vérifier. Et ils ont des petites vidéos qui sont très explicatives, qui leur expliquent comment ça fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça maintenant, et qui sont maintenant responsables de leur santé. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de passer par un médecin pour obtenir ce certificat médical qui était là depuis des années. Ils s'engagent sur un questionnaire de santé et à partir de là, ils peuvent être licenciés dans les clubs. Voilà. Les personnes qui ne sont pas licenciées, donc comment... Alors les c'est personnes quoi qui le ne sont pas processus? licenciées, on est pour l'instant toujours sur le certificat médical. On y est jusqu'à, je pense, le 1er janvier, peut-être un peu plus tard, mais on est en train de tout mettre en œuvre pour que les personnes qui ne sont pas licenciées puissent passer aussi sur le même mode que les personnes licenciées, c'est-à-dire questionnaire de santé. En tout cas, rien n'est sûr. Donc si je résume, depuis la nouvelle saison, les personnes qui se licencient dans les clubs n'ont pas besoin de certificat médical. Tout à fait. Il y a tout un processus à respecter pour valider sa licence. Oui. Pour les non licenciés, lorsqu'ils viennent s'engager sur les courses, il faut toujours le certificat Oui, médical. tout à fait. De moins d'un an. De moins d'un an. Tout à fait. Et avec la mention, alors ça c'est bien important, Oui. la mention, c'est quoi la mention exactement? C'est pas de contre-indication pour la course à pied en compétition. Ou l'athlétisme en compétition. Ou l'athlétisme Mais en c'est toujours en compétition. C'est la toujours en mention compétition, donc qui est très importante. soyez vigilants. Voilà. Et puis si il y a des nouveautés à partir de janvier, on viendra vous les dire. Bien sûr. Et bon chrono. Oui, merci. Allez, Je lâche merci pas. Dominique. Au revoir.